Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage du jour. Alors, on va tout de suite regarder qu'est-ce qui t'attend. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à te prendre une petite boisson. Alors là, déjà, ça commence fort. J'ai tiré le chariot à l'endroit. Très intéressant. Qu'est-ce que nous avons en dessous? Alors, en dessous, nous avons le 7 d'épée à l'envers. Tiens, tiens. Le fou. Et nous avons le pendu à l'envers et le 8 de coupe. D'accord. Alors, je vais essayer un peu de regarder de quoi est-ce qu'on essaie de me parler là. Parce que ça me saute pas aux yeux. D'accord. Alors, pour moi, il y a quelqu'un qui pourrait... alors, déjà, il y a quelqu'un, ça peut être un homme ou une femme, qui a peut-être essayé de te voler quelque chose, d'accord, de prendre ta place à un moment, ou qui a essayé, je sais pas, de te rouler dans la farine avec la présence du 7 d'épée, d'accord. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à faire ça, d'accord. Donc, comment dire, c'est comme si cette personne, cet homme ou cette femme, avait l'habitude de rouler les gens dans la farine et qu'il n'y ait aucun inconvénient, que ça se passe bien pour sa poire, d'accord. Sauf que cette personne-là, avec toi, ça marche pas. Donc, c'est comme si la personne était d'un coup déstabilisée et agissait bêtement. Tu sais, un peu comme, comme, par exemple, je sais pas, un pickpocket qui glisserait doucement ses mains pour prendre quelque chose et qui d'un coup se rend compte que tu lui tiens la main ou un truc dans le genre. La personne va réagir un peu brutalement, qui va essayer de faire un truc un peu bizarre. Et en fait, c'est ce que je vois là, d'accord? Donc, c'est plutôt drôle. Je pense qu'en fait, c'est quelqu'un que tu vas surprendre de par ta... comment dire, ta... je sais pas, j'ai entendu conviction, mais pour moi, il y a cette notion de grandeur, c'est comme si dans une situation où une autre personne aurait pu paniquer ou s'énerver, toi, tu vas regarder vraiment cet homme ou cette femme de haut. Tu vas te dire, non mais... tu te prends pour qui, là? Tu pensais me voler ma place, ou tu pensais prendre mon conjoint, ma conjointe, ou tu pensais t'approprier mon projet. Eh ben non, ça ne marche pas. J'avais un petit peu tiré les cartes. C'est assez emmêlé, hein, cette histoire-là qui commence. Alors, nous avons le 2 de denier, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais regarder. Le 2 de denier. La reine de denier à l'envers. Le 10 de bâton à l'endroit. Le roi de bâton à l'endroit, le 3 de coupe à l'envers et j'ai le 9 d'épée à l'envers et je prends aussi l'étoile qui vient, d'accord. Ah bah, alors, c'est marrant parce qu'avec le... D'accord. Alors, ce que je vois, moi, c'est qu'avec la présence de l'étoile et du 9 d'épée, on a quand même une forme de cauchemar. Je pense que tu fais vivre, de par ton attitude, de par ta... je sais pas, j'ai entendu célérité, je sais même pas qu'est-ce que c'est. Sévérité, c'est comme si tu faisais vivre un cauchemar à quelqu'un, d'accord. C'est quelqu'un qui a l'habitude peut-être d'avoir affaire à des gens qui sont mous, hein, qui n'ont pas de caractère. Et là, d'un coup, tu viens là un petit peu comme... j'ai entendu, t'es solide comme un rocher. Donc c'est quelque chose qui déstabilise beaucoup cette personne-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Par contre, là, il y a un truc qui me plaît pas spécialement. J'ai quand même... Alors, j'ai un couple, j'ai le roi de bâton et la reine de bâton. Mais tu sais à quoi je pense? C'est vraiment très intéressant. C'est qu'effectivement, il y a peut-être un couple ou deux personnes en duo qu'ils avaient en tête, vu qu'ils avaient des problèmes d'un point de vue des financiers, de te foutre sur le dos quelque chose avec la présence du bâton, du 10 de bâton. Et avec la présence du 3 de coupe, ils s'étaient entendus avec d'autres personnes pour le faire. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, hein. C'est peut-être au niveau familial, mais ce sont des gens qui se sont dit « Oh, nous, on est des gens bien, et là-bas, il y a le Capricorne, là-bas, on va tout lui foutre sur le dos. » Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y a déjà des petits indices qui me viennent. Imaginons, voilà, que tu es... je sais pas, que tu t'es... tu t'es séparé de ton ancien conjoint ou ton ancienne conjointe, et c'est quelqu'un qui en fait, voilà, c'est le genre de personne irresponsable qui ne veut pas du tout, par exemple, s'occuper des enfants,
Hein, parce que hein, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. Alors que je suis désolée, dans un couple, quand on fait des enfants, même quand on se sépare, ça doit être normalement équitablement réparti la garde. D'accord? C'est pas un qui doit avoir tout sur le dos. Parce que c'est quand même du boulot d'aller les emmener, les chercher à l'école, peut-être même les chercher à midi. Bref, voilà, ça demande une certaine organisation. Et il y a quelqu'un qui s'est dit, bah tiens, on va lui mettre par exemple tous les enfants sur le dos, ou si c'est dans le domaine de l'entreprise, ah mais c'est toi qui dois clore tous les dossiers ce week-end, ou tu vois, il y a vraiment cette notion de... moi, je vois vraiment, je sais pas, j'ai une image comme ça, donc je t'en parle. Je vois des gens, je vois même une femme qui ont l'habitude de rien foutre, hein, clairement, et de nager dans le fric, d'accord. Et j'ai, tu sais, bon, voilà, bon, c'est pas forcément dit, hein, mais je vois une femme, tu sais, qui vient à peine de se faire une manicure et qui se dit, ah bah non, moi je vais pas faire la vaisselle, tu vois. C'est le genre de personne qui passe son temps à se mirer et à essayer de foutre un peu ses corvées sur le dos de tout le monde pour vivre sa petite vie de princesse. D'accord? C'est vachement énervant parce que il y a cette notion pour moi d'injustice. Donc il y a un moment où tu vas envoyer paître quelqu'un, d'accord, qui va essayer de te mettre sur ton dos ses corvées à lui ou à elle, d'accord? Je trouve ça aberrant. Là, je viens à l'instant de retirer le 2 de denier. Donc c'est quelqu'un qui va avoir comme karma d'avoir des difficultés à jongler avec ses finances, d'accord? Qui va peut-être avoir d'un coup des fins de mois difficiles alors que la personne n'a pas l'habitude de ça. J'ai le soleil à l'endroit, d'accord? Et j'ai the page of wand, le valet de bâton à l'endroit. J'ai le roi d'épée à l'endroit. Et j'ai le jugement à l'endroit, d'accord? Donc qu'est-ce que je vois, moi? Pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui s'est moqué de toi et en fait, tu vas peut-être faire appel après, c'est pas dit, hein. Peut-être tu n'auras pas besoin d'aller jusqu'à là, mi Capricorne, mais tu vas peut-être faire appel à la loi, d'accord? À quelqu'un qui est dans le domaine de la loi, avec la présence du roi d'épée. J'ai vraiment quelqu'un qui est dans une intelligence froide et qui va peut-être trancher, qui va te libérer de cette personne-là, parce que c'est quelqu'un qui, comment dire, qui va avoir peur, voilà, d'avoir affaire à vraiment... Parce que tu sais, il y a des gens, souvent, ils font n'importe quoi, mais d'un coup, quand ils se heurtent à la loi, à d'éventuelles amendes et même à des peines d'emprisonnement, là, d'un coup, ils ferment leur petit canapé, d'accord? Il y a souvent des gens où t'as pas le choix, il faut les secouer de cette manière-là, en faisant appel aux institutions. Malheureusement. Et pour moi, mais il y a aussi cette notion avec la présence du jugement comme par hasard, à partir du moment où tu vas rappeler à cette personne d'un point de vue de la loi ou même en ayant affaire, voilà, en faisant appel à un avocat, un juge, je ne sais pas. C'est comme quelqu'un qui d'un coup va vouloir renouer le dialogue, qui va d'un coup va vouloir être conciliant, conciliante. Comme par hasard. Hein, c'est aberrant. Pour moi, je te vois vraiment être dans une forme d'allègement. Parce qu'en fait, tu sais, ce qui était énervant en dessous de ça dans cette situation, c'est que c'était en fait injuste. Et voilà. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est de nouveau revenu à l'instant. Là, ça m'est remonté. Tu peux avoir éventuellement affaire à une femme complètement irresponsable qui va peut-être essayer peut-être dans ta famille ou pas, qui va essayer de se défaire sur ton dos d'un de ses gosses. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être pour certains Capricornes, pour un ou deux Capricornes derrière cette vidéo, ça va être le cas. C'est vraiment très bizarre et c'est très d'un point de vue de la loi, non. En tant que parents, les gens ont des responsabilités, ils ont des obligations devant la loi. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va être secoué à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bien, je viens de retirer le roi d'épée. Il y a peut-être un homme... je viens de retirer le soleil. J'ai le 2 de coupe à l'envers. J'ai le 7 de bâton à l'endroit. Et j'ai le 7 de coupe à l'endroit. D'accord. De quoi ça me parle? D'accord. Alors pour moi, ami Capricorne,
Il y a vraiment cette notion-là d'un moment, tu vas être aidé par quelqu'un. Pour moi, ce sera un homme, peut-être dans le domaine de la loi. Bon, si j'aurais été de la justice juste à côté, ça m'aurait vraiment à 100% confirmé ça. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a une certaine forme d'autorité sur cette personne-là qui fait n'importe quoi. Et c'est quelqu'un qui, en fait, va te permettre de te défaire un peu de cette personne-là qui, alors que ça soit dans le cadre familial, dans l'entreprise ou je ne sais quoi, qui a essayé pendant un temps et avec qui tu as dû beaucoup batailler, hein, de se défaire de ses responsabilités sur toi avec la présence du 7 de bâton. Et en fait, c'est quelqu'un qui, en t'aidant, va te permettre d'accéder au soleil, au 2 de coupe et un 7 de coupe, c'est-à-dire d'être bien dans ton couple, d'être tranquille, d'accord, qui n'est pas une charge de travail anormale, hein. C'est vraiment cette notion aussi de quelque chose de quasiment illégal, tellement c'est lourd. Et aussi avec le 7 de coupe et le soleil, on parle vraiment de quelque chose de très... de relation heureuse, d'accord, de quelque chose qui se passe bien, d'accord. Et pour moi, cette notion de... peut-être qu'auparavant, on a essayé de te mettre une charge sur le dos et que ça a beaucoup miné ta joie de vivre. Bah oui, parce que si on te met quelque chose sur le dos, bah après, comment dire, ça grappille du temps sur ton temps de liberté, ton temps de vie privée. Hein. Donc, il y a des moments où, voilà, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Je suis désolée, je bouge un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai la présence du 3 de bâton. J'ai la tempérance à l'envers. J'ai l'étoile à l'endroit. J'ai le cavalier de coupe à l'endroit. Et j'ai le 5 de coupe à l'envers. D'accord? Alors, qu'est-ce que je retire dans ce tirage-là? Alors, il me semble qu'avec la présence de l'étoile et à côté de la tempérance, il y a comme une sorte comment dire, de recours à des énergies autres, d'accord. Il y a cette idée il y a quelque chose qui ne voulait pas se transmuter, parce qu'avec la tempérance là, on a quand même 2 personnages qui jouent avec des eaux, hein, avec de l'eau, c'est-à-dire avec des émotions, avec de l'énergie. Et il y a eu un moment, peut-être, tu as eu des difficultés de vie, parce qu'en fait, tu avais des énergies à épurer, du style... alors, bon, est-ce qu'on va dans du transgénérationnel? Je ne sais pas. Mais il y avait une histoire de colère, de peur, de culpabilité, de tristesse, d'accord, à nettoyer. Et avec la présence de l'étoile à l'endroit, ça s'est fait... Peut-être que, voilà, avec la présence de l'étoile et du cavalier de coupe, on parle quand même de quelqu'un qui a la fibre artistique, d'accord? Donc pour moi, peut-être que tu vas exceller dans un domaine artistique quelconque. Peut-être que tu as besoin de t'exprimer via un art, que ce soit de la musique, peinture, certains sports peuvent être une forme d'art. Après, ça peut être encore autre chose. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de tu avances, t'en as marre d'attendre avec la présence du 3 de bâton. Hein, tu vas vraiment être dans cette démarche d'avancer. Et au départ, effectivement, oui, alors je pense que à un moment, tu as été tiré en arrière, tu as été empêché d'évoluer dans ta vie ou peut-être de te défaire d'une situation pénible. Parce qu'avec la présence du 5 de coupe, il y avait, comment dire, une sorte d'amertume que tu traînais de ton passé et que tu n'arrivais pas à nettoyer, à transmuter, d'accord? Donc c'était compliqué pour toi. Il y a vraiment cette notion de... tu arrives enfin à te défaire de tout ça et c'est vraiment cool. Donc il y a vraiment un pas en avant. Pour moi, il y a, à partir du moment où tu te défais d'émotions très lourdes, c'est comme si la situation dessous, le théâtre de la vie, changeait pour toi, que tu vas rencontrer vraiment des gens sympas, tu vas avoir droit à de l'amour, tu vas avoir droit à l'argent dont tu as besoin pour tes projets. Et vraiment, ça, pour moi, il y a cette notion de nouvelle phase de vie, bien que j'ai pas le 10 d'épée qui en général clôt un cycle. Mais pour moi, il y a vraiment ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah, j'ai le 10 de denier à l'endroit. J'ai le 6 de bâton à l'endroit. Et j'ai les amoureux à l'endroit. D'accord? Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de... avec la présence des amoureux, en général, c'est la distinction bien-mal, bien que avec d'autres combinaisons, genre d'autres couples, flirt et tout ça. Ça peut parler d'amour. Mais là, il y a vraiment cette notion de...
T'es descendu dans la dualité, t'as fait ce que t'as à faire, t'as transmuté des énergies, t'as ressenti plein de choses, t'as passé tes épreuves et maintenant t'es au moment de la récolte, d'accord? Avec la présence du 10 de denier et du 6 de bâton. Alors le 10 de denier, c'est vraiment, c'est de la prospérité, c'est de l'argent, c'est génial, c'est tout ce dont tu rêvais arrive. Et avec la présence du 6 de bâton, c'est un personnage sur un beau cheval blanc très décoré qui a l'air d'être comment dire, d'être fêté par ses pairs. Il a surtout au bout de son bâton, il a une espèce de couronne de laurier. Donc pour moi, tu vas être célébré, mais aussi on va reconnaître voilà ton charisme, on va reconnaître tes mérites. Et pour moi, c'est une sorte de comment dire de happy end pour toi parce que bon, bien sûr, il y a encore plein de choses à vivre, mais c'est une phase de vie où auparavant on t'en a mis beaucoup sur le dos et on t'a empêché d'avancer. Et là, en fait, t'as réussi à, comment dire, à te défaire de tout ça, déjà émotionnellement à te délester et après à te délester de gens qui abusaient peut-être de ta gentillesse. Et là, après, tu as plus de temps pour t'occuper de toi et en fait, tu peux vraiment beaucoup mieux développer tes affaires, avancer dans la vie. Donc pour moi, vraiment, le mot bon, les deux mots à retenir de ce tirage-là, c'est il y a un fardeau qui part, donc fardeau, et après, il y a la prospérité qui revient. D'accord, ami Capricorne? Bon, voilà. Je te remercie d'avoir regardé ce tirage qui me fait peut-être penser presque à un tirage personnel pour quelqu'un. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à la liker et à me faire un petit commentaire, voilà, si ce tirage t'a parlé. Je te fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures, ami Capricorne. Prends bien soin de toi et ciao, ciao!